réussi à régler une névrose. On fait baisser les stats, c'est déjà bien. Je déteste dormir au même endroit tous les soirs. En tant que nomade, ayant voyagé en sac à dos, en dormant chez les gens, tous les soirs dans une ville différente et tout, là le camping-car c'est juste la solution parfaite. Donc avant-hier j'étais à Narbonne, après ça j'étais à Sète, là je viens de me poser à Aix où je vais certainement passer la nuit d'ailleurs, ou alors je vais peut-être aller à Marseille, j'en sais rien. Je suis trop contente parce que je suis chez ma pote et on va aller faire du paddle ce matin. Est-ce que si je m'assois... Non, ça serait ridicule. Donc là je vais mettre en maillot de bain. Est-ce que on se ferait pas une transition? J'avoue c'était nul. Là, qu'est-ce que je voulais dire? Figurez-vous que j'ai dormi sur mes 12 oreilles alors que les clés étaient tout simplement ici. Est-ce que ça m'a empêché de dormir? Pas du tout. C'est très grave quand même. J'ai beaucoup trop la confiance dans la vie. Là je vais retrouver ma pote et je sais pas trop ce qu'on va faire. J'allais faire un massage à ma pote avant de partir prendre la route. Je pars juste après, il faut juste que je passe en course. Je vous ai pas du tout parlé de comment je cuisinais, de comment je stockais ma nourriture et tout simplement parce que de 1 je cuisine pas et de 2 je stocke pas de nourriture non plus. J'achète vraiment sur le moment ce que j'ai envie de manger. Je ne peux pas anticiper mes repas, c'est impossible. J'ai acheté 1 kg de raisin et 3 mangues et tout était en promo, j'en ai pour 5 €. Aujourd'hui, je me suis quand même réveillée pour le lever du soleil parce que c'était un truc que je voulais absolument faire et je regrette tellement pas mon manque de sommeil là parce que vraiment ça valait trop le coup. Ce matin je voulais faire un truc, en fait je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un, j'en sais rien, mais moi c'est mon mode de vie donc pour moi c'est totalement normal. Je voulais vous montrer un peu ma maison mais un peu dans le sens pratique parce que moi je suis zéro déchet, minimaliste, donc en fait j'ai que des choses dont j'ai besoin, mais ça je crois que je l'ai répété 200 fois dans mes vidéos donc ça devient un petit peu redondant à force. Donc j'ai pas de déco, je garde pas les souvenirs, je garde rien du tout. Ce qui fait que j'ai un intérieur déjà hyper épuré, donc ça c'est cool quand tu vis dans un petit espace quand même, on va pas se mentir. Et moi c'est vrai que j'ai quand même une manière de m'alimenter qui est un peu particulière, donc ce qui fait que j'ai besoin de absolument rien en termes de cuisine, de casserole, de couteau, de trucs et tout. Moi je mange avec les doigts comme un petit singe, donc j'ai pas d'assiette, j'ai pas de couvert, j'ai rien, j'ai juste un couteau. Même si pour moi encore une fois c'est vraiment ma norme, donc pour moi je vois pas ce qui est de bizarre. En tout cas je vais vous montrer ça aujourd'hui, donc j'espère que ça va vous plaire. Je rejoins ma pote vers 13 h je pense et on va aller au Calanque de la Ciotat. Je voulais y aller ce matin mais en fait vu qu'on y va toutes les deux cet après-midi ça sert à rien. En tout cas, c'est une très bonne journée en perspective, il fait très beau. Donc ma cuisine se présente comme ceci. Je vais commencer par les choses un peu on s'en fout. Là c'est le placard où je mets mes volets qui vont ici et ici. Bien entendu, le frigo est vide puisque je l'utilise pas. Dans cet espace, il y a juste la bassine ici que j'utiliserai sûrement quand je vais remettre de l'eau dans ma cuve d'eau. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut absolument que j'aille chercher de l'eau aujourd'hui parce que je sais pas où en est l'état de ma cuve, mais je crois que j'ai plus grand chose. J'ai vraiment pas une cuve d'une grande capacité, donc ça c'est un truc qu'il va vraiment falloir que je mette en place dans ma routine et que j'y pense parce que la dernière fois ça m'est arrivé, je pensais plus du tout à cette cuve et j'ouvre l'eau et bah plus rien. On continue dans ce placard qui est... bah voilà, vide. Hein. Attention les yeux, je vais vous surprendre pour ce placard là, j'espère que vous êtes prêts. Il va y avoir des choses. Alors, j'ai une tasse et une petite assiette qui va avec, fait par mon père. Là j'ai mes plantes préférées tout simplement au monde entier.
l'ashwagandha en poudre et de l'ortie en poudre aussi. J'ai un couteau qui doit être quelque part par là. Il est où le couteau? Oh, non, je vous jure, j'avais un couteau ici. Là-bas, j'ai des allumettes et un briquet pour allumer mon palo santo et pourquoi pas faire un feu de joie dehors. Non, je rigole, je vais pas cramer la forêt non plus. Putain, le couteau, il est où? Je vous jure, j'ai un couteau. J'ai retrouvé le couteau. Voilà, j'ai un couteau. Donc là, c'est vraiment tout pour la partie cuisine. Ici, j'ai ma levure de bière que là, pour l'instant, je fais une petite pause, mais c'est tout. Là, j'ai 2-3 petits savons. Et une microfibre pour nettoyer un petit peu tout le plan de travail. Je vous montrerai ce que j'utilise pour faire le ménage aussi. Vous savez quoi, je vais vous montrer tout de suite. Le ménage, c'est dans ce tiroir là. J'ai du vinaigre et un spray avec de l'eau et du vinaigre. Et j'ai 2 autres microfibres ici. Celle-là, c'est pour le sol, la plus foncée, et l'autre, je sais pas encore. Le clou du spectacle, c'est cette magnifique balayette. On va passer maintenant à la salle de bain. Pour la partie beauté, j'ai ma brosse à dents en bambou dans un étui en bambou. Ensuite, mon dentifrice. C'est un dentifrice solide comme ça qui est rechargeable, donc en fait quand il n'y en a plus j'ai déjà une recharge d'avance. Mon gratte-langue en cuivre, un coton réutilisable que j'utilise honnêtement vraiment très rarement. Un peigne en fibre de bambou également, mon gua sha. Dans le placard de la salle de bain j'ai ma brosse pour me brosser à sec. Et ça c'est mon petit pochon avec 2-3 savons solides d'avance. J'ai ma poche à lavement bien sûr, comment l'oublier, c'est un indispensable, vous le savez tous. Ici j'ai du sel d'Epsom pour me faire des bains de pieds, c'est mon truc pour m'épiler. Là j'ai une brosse à dents en bambou d'avance. Et là c'est le dentifrice dont je vous parlais où j'ai une recharge d'avance donc qui est là. Et j'ai un ciseau de coiffeur pour me couper les cheveux. En ce qui concerne les toilettes, alors c'est là que ça se complique, il va falloir un petit peu d'imagination. Normalement c'est des toilettes totalement classiques avec de l'eau, donc je tire la chasse ici. Moi j'ai créé un système très bancal, je vous explique. Avec des scratchs adhésifs, en fait j'ai mis un sorte de plastique que je peux donc enlever et laver. J'ai mon seau à copeaux ici, mais j'ai ma réserve de compost sous les canapés. Je mets du copeaux au fond, je fais mes besoins, je remets du copeaux. Je ferme vite fait comme ça parce que le truc il se referme comme ça, donc faudrait pas que tout glisse vers l'intérieur, sinon ça serait vraiment terrifiant. Et voilà, après je referme ici et puis je nettoie quand j'ai besoin. Vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de PQ. J'ai tout simplement un bidet. Voilà, vous allez tous me prendre pour une tarée, mais c'est pas grave. Je vais vous faire un petit tuto bidet, même si ça se trouve tout le monde sait ce que c'est. Je suis vraiment pas la seule à l'utiliser, mais moi j'ai jamais connu quelqu'un qui utilisait un bidet. Moi je l'ai acheté sur Vinted, mais en neuf bien sûr, parce que je vais pas acheter un bidet déjà utilisé, c'est un peu bizarre. Il est venu avec sa petite pochette, la marque c'est Fresh & Go. Voilà. Vous avez la marque Boku aussi qui est vraiment super cool. Ils font des toilettes japonaises. Moi j'en avais quand j'habitais à Antibes. Je suis vraiment fan du concept. Et ils font aussi des toilettes japonaises dans ce format là. Moi je l'ai commandé parce que je veux soutenir ces entreprises. C'est une entreprise française et tout. Ça c'est pas français. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté sur Vinted. Mais vu que je veux absolument les soutenir parce que je trouve le concept vraiment trop cool, j'en ai commandé un. Par contre il est en précommande. C'est ma mère qui me l'a commandé pour me faire un cadeau. Je crois que je le recevrai en novembre, un truc comme ça. Donc je l'ai fait livrer chez ma mère. Et le jour où je verrai ma mère, je le prendrai comme ça, j'en aurai 2, genre un portatif et un que je laisserai dans le camping-car. Parce que ça par exemple, là je vais partir en balade mais je vais le prendre avec moi parce que si jamais j'ai envie de faire pipi derrière un arbre ou autre chose, j'aurai de quoi me nettoyer les fesses. Ça se présente comme ceci, tu tires la tige, donc là il y a une sécurité, là c'est ouvert, là c'est fermé. Tu le mets comme ça à l'endroit où tu veux nettoyer et puis tu presses, en fait ça c'est mou, hein, c'est du silicone mou. Tu presses et puis du coup t'as le jet qui sort. Au moins tu n'étales pas ton Nutella dans ta raie du cul. Moi je trouve ça vraiment 1000 fois plus hygiénique et pour la planète il n'y a pas de PQ, il n'y a pas les rouleaux de PQ et tout. Que demande le peuple? T'achètes ça, t'achètes plus de PQ, t'achètes plus rien. C'est vraiment un investissement, je crois que moi je l'ai payé, je sais pas, peut-être 15 €, un truc comme ça. J'ai voulu prendre un truc un peu fancy avec la pochette et tout machin, mais en vrai genre tu peux en trouver à 2 balles sur Vinted. Et après tu fais des économies de PQ à vie. Moi je trouve ça fantastique, vraiment. Vous l'avez vu, il n'y a pas de poubelle puisque j'ai pas de déchets, donc du coup pas de poubelle. Les seuls déchets que j'ai, c'est très dur à dire cette phrase, c'est du compost et je fais du compost sauvage puisque de toute façon je dors dans des endroits de nature. Donc je fais vraiment attention à pas mettre mon gros tas de compost au même endroit. J'essaye d'éparpiller un peu, de faire ça joli, pas qu'on pense que j'ai jeté mes déchets en fait. Et c'est pareil pour les toilettes sèches. C'est juste de les mettre vraiment dans des endroits, c'est assez reculé quand même, je marche un petit peu. Je mets vraiment dans des endroits très difficiles d'accès pour que ça gêne personne tout simplement. Je voudrais pas que quelqu'un marche sur ma crotte, vous voyez ce que je veux dire. Faut parler franc jeu au bout d'un moment. Hein. Le placard derrière moi c'est mes vêtements, donc c'est un petit placard vraiment très petit. Et à côté, il y a juste mes livres de naturopathie, mes ventouses et mes sangles pour faire mon sport. Sous les canapés, sous celui sur lequel je suis, il y a ma cuve d'eau. Donc de toute façon, ça prend déjà toute la place, donc tu peux rien rajouter d'autre. Et sous l'autre canapé, qui est presque vide, en fait, il y a juste un sac avec des copeaux, mais c'est tout ce qu'il y a. Je sais pas comment expliquer ça, mais dès que j'ai un objet autour de moi que j'utilise pas ou machin, je vois tout de suite le potentiel place en plus, le potentiel espace, le potentiel libère l'esprit d'un objet en fait. Et je sais pas, je me sens tellement mieux quand il y a rien autour de moi que le moindre petit truc, si je peux le virer, je le vire en fait. C'est vraiment trop beau, je sais pas du tout où. Je sais même pas s'il y a des sentiers autour. You know just what you do to me.
Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. Il est temps d'aller se promener à La Ciotat. J'ai fait mon petit sport, j'ai fait mon petit jardin comme vous avez vu là, je suis hyper contente. J'ai mis du thym et du romarin. Bon, il faut encore que je le finisse parce que là il y a juste 2 plantes qui se battent en duel. Mais je suis déjà contente que ça avance. Il va être 13 h, j'ai fait mon pilates, il fait extrêmement chaud. J'adore ça. Voilà mon outfit. Plus basique tu meurs, mais il faisait chaud, j'avais pas envie de me prendre la tête. Je vais me balader en ville et puis si je trouve un petit truc à manger, je mangerai, mais pour l'instant j'ai pas encore trop faim. Je viens d'arriver à un cimetière. Je vais essayer d'aller chercher de l'eau, mais je sais pas trop si ça se fait de faire ça en fait. C'est un peu bizarre d'aller chercher de l'eau à un cimetière. Aujourd'hui, j'ai pas trop le choix. Donc on va le faire comme ça. J'ai pris la route des Crêtes de La Ciotat, direction Toulon. Et franchement, c'était une des plus belles routes que j'ai prises. C'était vraiment super joli, genre. Je suis un peu gênée. On va pas tarder à approcher du coucher de soleil. Et rappelez-vous mon objectif. Je suis super mal à l'aise. Genre vraiment, ça me rend hyper mal à l'aise. Comment ils font les gens en camping-car et en van et tout? J'ai un robinet ici. Je vais juste mettre un peu d'eau. Est-ce que je suis en train de courir pour pas louper le coucher du soleil? Totalement. I've been thinking about myself today. How have I changed? How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? Thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry. Nous sommes... Merde. Si, je sais où on est. Sifour-les-Plages. Nous sommes à Sifour-les-Plages. Bah oui, on reconnaît quand même. C'est Sifour-les-Plages, bien sûr. J'ai passé la nuit au spot là hier. C'était incroyable. Franchement, le lieu était génialissime. C'était trop cool. J'ai trop bien dormi. Le matin, petit lever de soleil avec la plage et tout. C'était vraiment super chouette. Et là, je suis venue jusqu'ici en vélo. J'ai le cul dans un état. Je préfère même pas vous raconter parce que vous n'avez pas envie d'avoir des détails. En tout cas, j'ai très mal, mais ça valait le coup parce que c'est vraiment trop beau, on est d'accord. J'ai lâché le vélo clairement parce qu'avec les petits cailloux et tout, c'est les petits rebonds sur une selle bien dure là. Encore une fois, pas de dessin, mais les mots valent déjà ce qu'ils valent. Voilà, bah écoutez, je vais continuer de me promener un petit peu. Je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je pense que je vais aller au centre-ville, centre historique et tout. Je vais me balader comme une petite vieille. Et puis quand j'aurai faim, je mangerai. Et puis quand j'en aurai marre, je partirai. C'est aussi simple que ça la vie au final. Je viens d'arriver. Je vous raconte même pas l'état de mon cul et de ma chatte. Désolée pour les mots. Faut vraiment que je change la salle parce que ça va pas être possible. Ça fait vraiment trop mal. Il est midi, donc franchement je suis partie un bon moment, j'ai pas mal pédalé. Tour de France l'année prochaine, ça c'est sûr et certain déjà. Là je pense que je vais changer de ville parce que Sifour c'est très mignon, mais c'est à la fois très petit. Voilà, c'est une ville du sud, donc à force, voilà, les palmiers, la plage et tout, c'est sublimissime, hein, je dis pas, genre c'est vraiment magnifique. Mais bon, donc là let's go, je prends la route et il faut que j'aille me chercher à manger parce que je commence un petit peu à avoir faim. Regardez-moi ce moteur, tout neuf. Regardez-moi la délicatesse de ma conduite. Oula, 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 oula. Ça c'est une belle leçon de la journée, c'est tout ce qu'on retiendra de cette vidéo, c'est le karma, voilà. J'avais mis l'adresse pour aller à la rivière et je tombe sur un Emmaüs. C'est vraiment... 100 € la photo? C'est super cher ici, on est à Emmaüs ou pas?
Non mais regardez, c'est hyper cosy. C'est un Emmaüs ou c'est un petit village de vacances? Je comprends pas. J'ai acheté cette petite jupe à Emmaüs, donc vu que j'ai acheté un article, et bah je vais enlever un article de ma garde-robe. Je suis arrivée à la rivière, c'est super beau, franchement c'est hyper mignon. Apparemment il y a une cascade pas loin, donc je vais essayer de trouver la cascade. Tout ça pour dire que je vais vous laisser sur les images de la cascade, de la rivière et tout. Je sais absolument pas où je suis dans la France par contre, donc faudra pas me demander. Je crois que je suis pas trop loin de Toulon, mais en même temps je suis pas à côté non plus. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, bisous.